Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un rapide tutoriel pour vous montrer comment on fait une épingle idée sur Pinterest. Alors là je suis sur ma page d'accueil, je vais cliquer en haut à gauche dans la partie créer et je vais cliquer dans créer une épingle idée. Une fois que je suis là, je vais cliquer ensuite sur créer une nouvelle épingle idée puisque vous avez ici à disposition les différents brouillons. Et vous allez tout simplement chercher le visuel que vous avez créé pour cela. Donc en amont, j'ai fait un visuel sur Canva. Donc je clique ici. Je vais le chercher directement. Et donc j'en avais fait 8 et je vais tous les télécharger. Donc je sélectionne et je les télécharge. Une fois que c'est téléchargé, je vais... Donc là, il me proposait de rajouter un titre en surface, mais comme j'en ai déjà, c'est pas la peine. Je vérifie le bon emplacement des différentes slides, à savoir que sur les épingles idées, vous pouvez créer jusqu'à 20 slides, c'est-à-dire 20 pages de visuel, que ce soit en format illustration, que ce soit en format photo ou que ce soit en format vidéo. Donc ça, c'est intéressant et ça peut être utilisé soit pour faire des tutoriels, des conseils, des astuces, etc. Donc, ou des recettes de cuisine. Donc ça peut être utilisé dans différents objectifs, soit en B2C, c'est-à-dire vers un usage pour des particuliers, soit en B2B, donc si vous vous adressez comme moi à des utilisateurs professionnels. Donc là, vous vérifiez ici, donc normalement l'ordre était déjà préconstruit dans Canva. Et une fois que c'est fait, donc là je vais bouger mon visage, d'accord? Vous allez cliquer dans Suivant. Et là vous avez différents paramètres qui sont à disposition. Vous allez noter le titre, donc vous allez mettre les 5 avantages. Vous remettez le titre finalement de votre épingle idée, de la ludopédagogie, d'accord? Ici, vous sélectionnez le tableau de destination. Il faut que ce soit vraiment le tableau dont le thème est le plus proche. Donc là, je vais l'envoyer vers un tableau qui parle de pédagogie. OK. D'accord. Donc j'ai un thème qui s'appelle justement ludopédagogie dans un tableau qui parle de pédagogie. Une fois que ça c'est fait, il faut absolument rajouter des tags. Les tags, c'est un petit peu les hashtags dans Instagram, ça vous permet d'être mieux référencé. Donc là, je vais mettre pédagogie. Ici, ça ressort, voilà, conseil pédagogique, apprentissage. Vous voyez, apprentissage par le jeu. Je remets à nouveau apprentissage parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres choses. Par enquête. Est-ce qu'il y a ludo, pédagogie? Est-ce qu'on a des choses? Je vais prendre jeu de société. Mince, jeu de société, ici. Qu'est-ce que je peux rajouter? Formation. Il y avait des petites choses qui étaient proposées dans formation. Méthode pédagogique, on va voir s'il me propose des choses. Donc je pense que c'est bon. En tout cas, vous pouvez aller jusqu'à 10 tags pour être mieux référencé. Une fois que c'est fait, vous allez soit ici rajouter des détails, et là moi je vous invite à noter ici. Donc vous allez mettre les 5 avantages. Donc vous reprenez finalement de la ludopédagogie, parce que c'est pas un article. Néanmoins, vous pouvez reprendre, vous voyez, la fonction note vous permet de créer une liste à puces. Donc je vais voir, donc ça je le mettrai, je vais aller le chercher ici, d'accord.
Hop, favoriser la mémorisation. Donc vous prenez votre temps de le faire correctement. D'accord, donc ça, j'en ai pas besoin. Voilà, vous reproduisez simplement une petite liste à puces. Si c'était une recette de cuisine, eh bien vous mettriez la liste sommaire des ingrédients. Si c'était un tutoriel, un do-it-yourself, vous mettriez la liste du matériel nécessaire. Si c'est, quand on pense à matériel, ça peut être également un tutoriel cosmétique, de maquillage, un tutoriel pour faire du nail art, enfin faire vos ongles, etc. etc. Donc ça c'est intéressant de pouvoir l'utiliser, ça va vous aider aussi à un meilleur référencement. Option avancée, donc on n'en a pas besoin, et vous cliquez sur publier. Donc vous avez vu, petit 1, il faut télécharger les différents visuels, petit 2, il faut donner le titre, petit 3, choisir le tableau de destination le plus proche, d'accord, et ensuite rajouter soit une note, soit la liste des ingrédients, soit la liste du matériel, en l'occurrence là c'était notes, pour que ça puisse être bien référencé. Donc là, on voit, donc on peut tester. J'aurais pu très bien, donc Canva, rajouter de la musique, mais là je ne l'ai pas fait. Je préfère pour le moment les musiques proposées par Canva que les musiques qui sont proposées par Pinterest. Vous pouvez intégrer des musiques dans Pinterest, mais lorsque vous faites les épingles idées depuis votre smartphone et non pas depuis l'ordinateur. Donc là, ça a besoin d'être pour le moment optimisé. Voilà pour ce tutoriel, pour créer des épingles idées. Je vous invite à en créer une fois par semaine, par exemple, parce que ça permet de booster énormément votre visibilité. Moi, j'ai fait des tests parce que j'utilise mon compte en mode un peu laboratoire. Une même épingle, si c'est une épingle simple avec le même type de contenu et une épingle idée, c'est vraiment de 0 à 100 en termes de visibilité. Donc allez-y. C'est vrai que ça demande un petit peu plus de travail que de partager une simple épingle. Néanmoins, le retour sur investissement est super intéressant. Donc partagez ça au moins une fois par semaine. Si vous pouvez en partager plus, eh ben, c'est tant mieux. Mais une fois par semaine pour booster la visibilité de votre compte. Et donc ça va augmenter vos vues mensuelles et du coup développer votre notoriété sur la plateforme. Je vous remercie. Et je vous remercie aussi de noter en commentaire ce que vous en pensez, quelles sont les suggestions, quels sont vos tests que vous avez fait à ce sujet, quels sont vos retours. Donc c'est très intéressant d'avoir votre feedback. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci, bonne journée.